Hello, moi c'est Cyril. En novembre 2023, je suis parti en voyage en Inde, tout seul, faute d'avoir trouvé des gens que ce pays faisait rêver autant que moi, et avec mon sac à dos pour pouvoir aller partout. Dans cette série de vidéos et sur mon blog, estenouest.fr, je te raconte mon aventure dans ce pays si différent d'une autre, à la découverte d'une culture aussi extraordinaire que déstabilisante. On est le lundi 13 novembre 2023 et dans quelques heures je décolle pour mon voyage de 3 semaines en Inde tout seul et en plus ou moins sac à dos. Je réalise pas encore que dans moins de 24 heures je suis à New Delhi, une ville que je ne connais absolument pas, sur laquelle j'ai absolument tout entendu, du très bien comme du très mal, du très négatif. Bref, ça va être un peu incroyable, je pense. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous emmène avec moi. Et voilà, nous sommes le mardi 14 novembre et je suis arrivé à New Delhi. Comme vous pouvez le remarquer peut-être derrière moi, je suis au Feroz Shah Tomb, la tombe de Feroz Shah. Alors, j'ai essayé de trouver des explications, j'ai pas exactement compris ce dont quoi il s'agissait, mais c'est hyper joli. C'est des espèces de ruines. Je crois que c'est un complexe avec des tombes, des mausolées, des mosquées. Et je commence ma matinée par la visite de l'Al-Qila Red Fort en anglais. C'est véritablement l'un des joyaux de New Delhi. C'est un complexe de forteresses, de résidences impériales construit à partir du XVIIe siècle par un empereur moghol, à ne pas confondre avec les Mongols, tout autre chose. Et c'est un lieu important pour la République indienne puisque c'est ici qu'a été prononcé le discours d'indépendance en 1947 et tous les ans pour la fête nationale le Premier ministre prononce depuis cet endroit un discours, donc lieu véritablement symbolique et important pour l'Inde et pour les Indiens et c'est hyper beau. Alors si j'en crois le panneau explicatif juste là, il y avait au niveau de ce bâtiment régulièrement des combats entre des lions et des éléphants. Voilà, sur cette pelouse que l'on voit derrière moi. Bon, vraiment ici c'est magnifique, hein. Moi qui adore faire des photos, je m'en donne à cœur joie. C'est vraiment un site que je vous conseille si vous venez à Delhi, peut-être l'un des premiers sites que vous devez faire. C'est vraiment magnifique. Parlons du prix, si vous voulez bien. J'ai payé 950 roupies, ça inclut donc la balade entre tous les bâtiments. Il y a un musée également que j'ai pas encore vu. Précisons qu'il s'agit d'un tarif touriste étranger, puisque les Indiens vont payer beaucoup moins, quelques dizaines de roupies tout au plus. Voilà, c'est comme ça en Inde, les visiteurs étrangers payent
plus que les locaux, ce qui me paraît normal compte tenu du fait qu'on a a priori un niveau de vie bien plus élevé. Après, voilà, le site que j'ai visité hier, la Féroze Tombe, par exemple, c'était, je crois, 3 € l'entrée pour un étranger et 25 centimes pour un Indien. Donc voilà, ça reste quand même des prix relativement abordables. Bon, c'est pas une légende, hein. En Inde, les gens t'arrêtent vraiment pour faire des selfies très régulièrement, même s'ils ne te connaissent pas, juste parce qu'ils voient un Européen. Et alors, on m'a fait encore mieux, on m'a arrêté, on m'a vu avec mon appareil photo, et on m'a demandé clairement un shooting. J'ai dû faire 15 photos du gars, qui me laissait pas partir, mais voilà, c'est fait, et je vais lui envoyer les photos évidemment, parce que je suis sympa, je suis comme ça. Bon, je suis au marché de Chandni Chowk et je cherche le marché aux épices. Mais comme je me suis perdu, j'ai fini par accepter un tuk-tuk. Voilà, il y en a au moins 150 qui m'ont proposé leur aide. J'ai fini par dire oui parce que j'étais complètement paumé. Bon, je suis au Spice Market, le Gadodia Market, le marché aux épices. Et décidément, j'ai eu un peu de mal. Je l'ai repéré sur internet, j'ai essayé d'y aller à pied. En fait, c'était pas du tout la bonne adresse indiquée. Donc j'ai pris un tuk-tuk. Le premier m'a amené pas du tout au bon endroit. Le second, j'avais négocié un prix. Au final, quand on est arrivé, il voulait plus ce prix-là, il voulait beaucoup plus. Ça fait tout un pataquès. Des Indiens s'en sont mêlés, je comprenais rien. J'ai fini par donner un peu plus et voilà. Et en fait tout ça pour que ce soit fermé parce que c'est un jour férié pour les marchands d'épices. Et du coup bah aujourd'hui c'est pas possible. Peut-être demain ou peut-être un autre jour si jamais j'ai le temps. Bon j'avoue c'est beaucoup d'énergie pour pas grand chose hein. Et je termine la journée à la mosquée Jama Masjid. Très belle mosquée. Une des plus importantes au monde après la Mecque, m'a-t-on dit ici en rentrant. Je sais pas si c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Mais voilà, en Inde, tout se paye, je commence à le comprendre. L'entrée pour les étrangers coûte 300 roupies, à peu près 3 €. Et en soi, ça me choque pas. Les étrangers ont de l'argent, je dirais plusieurs fois dans cette vidéo. Voilà, sauf que à ce prix-là, on me dit il faut suivre cette personne. Donc je suis cette personne, je suis bien élevé. Et à l'issue d'une visite vraiment express où j'ai pas tout compris ce qu'on m'a expliqué, on m'a réclamé de l'argent, on m'a dit 5, 10 €. Voilà, la personne prenait les euros. Je m'en suis sorti en donnant 200 roupies. C'était pas suffisant, je dis que j'avais pas plus. Mais voilà, ici tous monnaie et je commence à le comprendre. Bon, forcément, pour un journaliste, c'est intéressant de voir comment font les médias dans les autres pays. Ici, les micro-trottes, bah, on attire plein de gens autour de nous et on les fait débattre. Voilà, apparemment, ça parle d'un sujet politique. Ils ont essayé de m'expliquer, j'ai pas compris quel sujet politique, je
bien au fait de la politique indienne, mais intéressant de voir comment ça se passe ici. La technique que j'ai trouvée, me mettre derrière des Indiens et les suivre et prier très fort pour ma vie. Quand je suis arrivé à Delhi il y a 2 jours, je suis quasiment tout de suite allé voir la tombe de Feroz Shah. Vous vous en souvenez peut-être, c'était très calme, très joli. Et bien je suis à présent dans le fort de Feroz Shah, construit donc par cet empereur au XIVe siècle. Il ne reste principalement que des ruines, mais c'est très joli. Et surtout, c'est très calme. Il est 9 h du matin à peine et je suis quasiment tout seul pour découvrir l'un des lieux les plus anciens de Delhi. La pollution ici est quand même très importante. Je me réveille le matin et je vois sur l'appli qu'il y a des taux de pollution à plus de 200, 300, 400 parfois. Alors, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ce que je vois, c'est que comparé à Paris, où le taux est entre 20 et 30, bon, bah, ça fait 10 à 15 fois plus. Et effectivement, ça se voit. Tous les matins, il y a un brouillard très épais qui fait qu'on ne voit pas à plus de 30-40 mètres, quoi. Et ça se lève dans la journée, mais le matin, effectivement, il y a ce brouillard assez conséquent. Et hop, j'ai eu très envie de faire la blague. Voilà, je suis retourné à Paris. Blague qui a probablement été faite déjà des dizaines, voire des centaines de fois. Je suis à l'India Gate, un arc de triomphe situé en plein cœur de Delhi, qui a été donc construit dans les années 1920-1930 pour commémorer tous les morts indiens de la Première Guerre mondiale et de la guerre anglo-afghane de 1919. Et j'ai vu sur internet qu'il y avait une flamme du soldat inconnu, comme à Paris. Et j'ai fait le tour du bâtiment, je ne l'ai pas trouvée cette flamme, donc elle doit être bien cachée probablement. Ou alors internet me ment. Non, pas possible ça. Internet dit toujours la vérité. Je suis passé de là à ici, j'ai traversé la route, sauf que le passage piéton existe bel et bien, mais le feu ne fonctionne pas. Et donc à aucun moment le trafic ne s'arrête. J'ai traversé avec un Indien qui m'a un peu accompagné, on a attendu un long moment. Et alors là, bah, c'est un peu folklorique, hein. Faut faire signe aux voitures de ralentir. Elles ralentissent à peine et esquiver les voitures. Terrifiant. Je suis maintenant à Purana Kila, qui est une forteresse. Les archéologues estiment que c'est habité ici depuis 5000 ans. En réalité, on ne sait pas trop, puisque au XVIe siècle, Humayun, le deuxième empereur moghol, a décidé de tout faire reconstruire pour installer ici le siège de sa capitale, qui avait été un temps transféré à Agra. Agra, c'est le Taj Mahal, on ira après. Donc il a fait revenir la capitale à Delhi, et il a installé un petit peu le siège de son pouvoir ici. Sauf qu'il va mourir dans des escaliers qu'on va voir un peu après. Et du coup, l'empereur suivant, Shah Jahan, a fait construire le fort rouge qu'on a vu hier,
estimant que cet endroit portait malheur. Et je vous parlais tout à l'heure de notre ami Humayun qui est mort en tombant d'un escalier. Eh bien c'est dans ce bâtiment, le Sher Mandal, qu'il est tombé et donc il est décédé. Et finalement, s'il n'y avait pas eu cette chute et cette histoire de malédiction, eh bien peut-être que le Fort Rouge n'aurait jamais été construit. Je viens de finir de déjeuner. Je pense que c'est le resto, enfin c'est pas je pense, c'est le resto le plus cher depuis le début de mon séjour. J'ai payé à peu près 9 € pour plat, riz, pain, boisson. Bon, c'était vraiment très bon, mais tellement épicé. Je voulais visiter initialement le quartier des ministères. Et en fait, en m'y rendant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose à voir. Donc je suis reparti. Et là, je visite quelque chose que j'avais prévu de visiter un peu après. C'est un observatoire, mais style indien et style ancien. Jantar Mahar, c'est un observatoire construit au XVIIIe siècle par un Maharaja qui s'est dit que ce serait pas mal de pouvoir observer les mouvements du soleil, de la lune, de Mars. Donc il a fait construire toute une série d'instruments dans plusieurs villes, 5 au total. Il a commencé par Delhi, il a fait construire ensuite à Jaipur ou encore à Varanasi. Donc 5 observatoires au total, dont un qui a été détruit. On est maintenant à Agrasen Ki Baoli, c'est un puits à degrés, un puits à étages. Il y a une centaine de marches qui descendent jusqu'en bas. C'est hyper intéressant sur le plan architectural. On a presque l'impression d'être dans un aqueduc romain, mais sur quatre côtés. Et la légende raconte que l'eau au fond est remplie de magie noire et que quiconque la regarde se condamne lui-même à la mort. Alors on va éviter de trop fixer l'eau en bas. Absolument magnifique. La tombe d'Humayun, c'est l'un des joyaux de Delhi, un incontournable à faire si vous venez à Delhi. C'est là qu'a été enterré Humayun, l'empereur moghol et 150 membres de sa famille. Et les travaux, la conception de ce bâtiment, ça a été un petit peu la version 1 du Taj Mahal, on va dire. Les travaux ont servi à concevoir ensuite le Taj Mahal et c'est absolument magnifique. Je suis venu un peu avant 9 h, il commence à y avoir du monde, mais à mon arrivée, j'étais tout seul sur le site.
L'entrée coûte 600 roupies, 6-7 € quand vous êtes étranger. Alors c'est vrai que pour le payer par rapport à d'autres monuments, c'est pas forcément donné. Sachant que je crois que le Taj Mahal c'est un peu plus, c'est 10-11 €. Voilà, mais 6-7 € pour un bâtiment d'une telle beauté et franchement très bien conservé et plutôt bien entretenu. Il ne faut pas hésiter une seule seconde à venir ici. J'essaye de trouver l'entrée de la tombe Abdul Rahim Khan, qui est un petit peu dans le style de ce qu'on a vu juste avant. Mais hop là, voilà, hop là, c'est un peu le même style que ce qu'on a vu avant, sauf que voilà, c'est pas forcément sur les cartes touristiques, c'est pas forcément ce qui est mis en avant sur les blogs voyage. Donc, a priori, ça va être une dinguerie, mais je vais être tout seul. J'ai vu l'arrière du bâtiment, il n'y a pas un chat. À tel point que j'ai cru que c'était fermé et on m'a dit non, non, l'entrée c'est là-bas. Mais ça se mérite, hein. C'est ça que je trouve incroyable à Delhi, c'est que par moments, sans trop comprendre pourquoi, il y a des endroits magnifiques où il n'y a personne, pas un visiteur, pas un touriste. Alors, je pense que les touristes étrangers viennent probablement plutôt dans des voyages organisés, en groupe, parce que l'Inde, on a une image, voilà, ça fait peur, on va avoir du mal à organiser son voyage, on va être perdu si on vient pas avec un guide. Moi j'ai fait un autre choix, hein, j'ai préféré venir tout seul pour profiter à mon rythme et pour voir vraiment ce que je voulais voir. Mais du coup voilà, ça me permet de sortir un peu, entre guillemets, des sentiers battus et du package touriste et de tomber sur des merveilles. En conclusion, il faut absolument passer par la tombe d'Abdul Rahim Khan si vous venez jusqu'au tombeau d'Humayun. Alors certes, c'est un tout petit peu moins bien conservé, mais c'est un peu plus dans son jus. Mais c'est tellement joli, ça a tellement de charme. Et puis vous êtes vraiment à 10 minutes à pied du tombeau d'Humayun. Et surtout, gros point positif, vous êtes solo. Je peux hurler si je veux. Bon, je vais pas le faire, mais si je veux, je peux le faire. Et juste à côté du tombeau d'Humayun, il y a la Thunder Nursery à découvrir. L'entrée coûte à peine 2 €. C'est un immense parc de plus de 35 hectares et vous pourrez découvrir à l'intérieur une quinzaine de bâtiments, de monuments dont 6 sont classés. Et apparemment il y a aussi des pans, on va essayer d'aller chercher les pans. Et j'ai trouvé un pan. Il est là. Il est un peu caché quand même. Hein. Et ça a l'air vraiment d'être un lieu populaire pour les Indiens qui se retrouvent entre amis, en famille ou en couple pour venir chiller. Pas mal font des pique-niques. D'ailleurs, il est 12h30, j'ai toujours rien mangé. J'ai peut-être aller m'inviter moi. Ce qui est cool quand on voyage tout seul, c'est qu'on a plein d'interactions super sympas avec des gens. Qui d'eux-mêmes viennent me voir ou parfois il y a des situations que je trouve hyper chouettes à photographier et donc je leur demande de faire une photo et après on discute et je fais d'autres photos et voilà. Et on se comprend pas toujours parce que mon anglais est pas terrible et le leur est pas toujours non plus excellent. Mais voilà, il y a des moments très cool. Évidemment,
je peux difficilement filmer, puisque en plein milieu d'un échange, je vais pas sortir mon téléphone et filmer ce qu'on se raconte, ça n'aurait pas forcément de sens, je me sens pas forcément très à l'aise. Mais voilà, je vais vous montrer quelques photos que j'ai fait là d'un groupe de jeunes, c'était des collégiens lycéens hyper sympas, j'ai fait 15 photos d'eux, et ça n'arrêtait plus, chacun voulait son portrait. Et voilà, c'est trop cool, ça fait du bien, ils sont hyper gentils, hyper positifs, j'adore. Alors ça aussi, ça à faire si vous êtes dans le coin du tombeau d'Humayun, le jardin Lodi. J'ai pris un tuk-tuk, ça a pris 5 minutes, 5-10 minutes. Et je découvre un jardin d'une beauté incroyable avec 3 tombeaux qui sont d'une beauté mais c'est sublime. Et en plus, c'est gratuit. J'étais en train de me balader dans un parc et je suis tombé sur ces mecs incroyables qui étaient en train de filmer une vidéo pour leur chaîne YouTube. Donc je vais clairement devenir une rosta en Inde. What's your name, guys? My name is Faisal Ahmed and he is Mr. Alam Prince. It was so nice to meet you, guys. Very nice to meet you. And I can't wait to see the video, India. the interview. What's the name of your YouTube channel? Alam Prince. Alam Prince. ALAMPRINCE. Alam Prince. Yeah. Which country is the best according to you? I want to say India because it's beautiful. Very nice, very nice. एक बार इनकी तारीफ कर दिया गाइस, सबसे ज्यादा इनको इंडिया में मजा आया, मतलब सारी कंट्रीज में, इतनी सारी कंट्रीज में घूम चुके 10 से भी ज्यादा, और इनको सबसे ज्यादा मजा है इंडिया में, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। very nice. Do you have are you married? Sorry? Are you married? No, I'm not married. I have a girlfriend back in France, but we are not married. Thank you, guys. Okay, thank you so Most welcome. much. Thank you, sir. Thank you. C'est le genre d'endroits qui paraissent complètement irréels. Le temple du lotus. Je ne sais pas si vous saviez que c'était à Delhi. Je suis pas sûr que je savais avant de préparer mon voyage. On est à une quarantaine de minutes à peu près en tuk-tuk de mon hôtel. Alors 40 minutes pour les Parisiens, c'est Porte de Gentilly, Porte d'Orléans en heure de pointe. Bon, en vrai, c'est hyper original comme bâtiment. Il a été construit dans les années 80 par un architecte iranien qui s'appelle Fariborz Sabah. Et donc, c'est un temple qui n'est pas réellement dédié à une seule religion. En fait, tous les croyants de toutes les religions peuvent venir s'y recueillir, méditer. Il y a une grande salle à l'intérieur, une grande salle de prière qui peut contenir plus de 1000 personnes. Et à l'intérieur, pas le droit de parler, pas le droit de faire de photos. Juste, on est en silence et on médite. Je suis arrivé il y a 2 secondes et déjà à plusieurs reprises, des gens m'ont arrêté pour que je les prenne en photo avec l'appareil ici. Donc on fait quelques pauses, ça dure à chaque fois 4-5 minutes. Et après on échange les numéros WhatsApp
et j'envoie les photos le soir. C'est pas la première fois que ça m'arrive en Inde, ça m'arrive quasiment tous les jours. Hi guys! Say hi to the vlog. Hi guys, like brother and subscribe his channel. I'm from India. Nice to meet you. France. Oh, France. Yes, Paris. I'm what's your name? Sorry? What's your name? Cyril. And you? Cyril. My name Yes. is Sumit. Nice to meet you. And you? My name is Sumit Kumar from Haryana, India. Okay, nice to meet you. Haryana is a very nice state. Okay. I'm just saying that Indian people are so nice. Yeah, they are so nice people. And France people are also so nice. Yeah. You are so handsome boy. Thank you. You're Thank you. welcome. Bon, si au Japon, les files d'attente sont considérées quasiment comme sacrées, que personne ne te double jamais, en Inde, c'est un peu différent. Il y a au moins 30 personnes qui m'ont grugé sans aucun problème. Je dis rien, j'ai mon temps. Et je termine tranquillement la matinée à Qutub Minar. C'est le plus grand minaret d'Inde, le 3e au niveau mondial. Apparemment, les Indiens surnomment ça le Burj Khalifa indien. Il a été construit à partir du XIIe siècle jusqu'au XIVe siècle en plusieurs étapes. D'ailleurs, on voit qu'il y a plusieurs styles architecturaux qui se succèdent plus on monte vers le haut. Et en fait, c'est tout près de l'aéroport, donc on voit régulièrement des avions passer très près, puis on les entend bien aussi. Et donc je me suis mis un peu à l'écart pour faire mes photos et mes vidéos parce qu'il y a une classe d'un collège anglophone qui est là. Et ils sont hyper sympas, mais ils sont 35 à être venus me parler les uns après les autres. Donc je suis arrivé, j'ai fait 10 mètres en 1 heure à peu près. Donc voilà, je suis un peu à l'écart pour faire le vlog. So nice to meet you guys. Alors les historiens sont divisés sur la raison pour laquelle Qutub Minar a été construit. Certains estiment que c'est simplement un minaret rattaché à la mosquée qui est un petit peu plus loin et donc pour l'appel du muezzin. D'autres historiens pensent que c'est une tour construite par les musulmans quand ils arrivent au pouvoir en Inde au XIIe siècle pour célébrer la victoire, d'où le surnom de tour de la victoire. Et voilà, c'est mon dernier jour à Delhi et je voulais faire un petit bilan de cette semaine passée dans la capitale indienne. Avant ça, peut-être un mot de mon après-midi. J'étais au temple d'Ashkardam qui m'a été recommandé par un chauffeur de tuk-tuk et je regrette pas d'y être allé, c'est vraiment très très beau. Et peut-être que si vous allez à Delhi, il faut songer à aller au temple d'Ashkardam, vous allez être, je pense, assez impressionné. C'est un immense temple hindou qui est tout en marbre à l'intérieur et tout en pierre rouge, sculpté très finement à l'extérieur. C'est vraiment magnifique. La seule chose qui m'a un peu gêné, c'est un petit peu pourquoi j'en parle et d'ailleurs pourquoi vous ne voyez aucune image. C'est que les vidéos, les photos sont interdites à l'intérieur du temple. Vous n'avez pas le droit de rentrer avec un téléphone, avec un appareil photo, avec en fait rien. Il y a des consignes à l'entrée du temple d'Ashkardam où vous êtes conviés, obligés de déposer vos sacs, toutes vos affaires, à l'exception de votre portefeuille. Et ça m'a paru un peu étonnant et en fait j'ai vite compris pourquoi. C'est que toutes ces interdictions, c'est pas forcément pour des raisons de culte, on va dire. C'est pas tant parce que le lieu est sacré qu'on n'a pas l'ordre d'entrer avec un téléphone ou avec un appareil photo, c'est plutôt, j'ai le sentiment,
parce qu'à l'intérieur du temple d'Ashkardam, on va tout vous vendre. C'est pratiquement Disneyland le truc en fait. Il y a des stands pour acheter du popcorn, il y a des stands pour acheter à boire, etc. Enfin vraiment vous pouvez tout acheter à l'intérieur du temple. On peut payer un supplément pour assister à une projection en 3D. On peut voir un spectacle de son et lumière sur une fontaine, pareil, moyennant supplément. Et de la même façon, les photos sont interdites à l'intérieur. Par contre, il y a à plusieurs endroits des points où on peut payer pour être pris en photo devant le monument. Alors ça coûte pas très cher, hein, ça coûte 2-3 euros. Mais voilà, et après évidemment il y a, enfin évidemment non, mais à la sortie il y a une immense boutique de souvenirs qui ferait pâlir Mickey Mouse. Donc l'endroit est magnifique, je vous le conseille, c'est vraiment sublime. Mais voilà, soyez préparés à ça, que vous allez devoir laisser toutes vos affaires dans une consigne et que en plus, voilà, on va essayer de vous vendre beaucoup de choses durant votre visite au temple d'Ashkardam. Une fois que j'ai dit ça, j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir faire de photo, donc j'ai acheté la photo devant le temple, qui est déjà cassée. Voilà, c'est absolument sublime. Je voulais aussi dresser un bilan de ces 5 jours passés à Delhi. J'ai beaucoup aimé cette ville. On m'en avait dit du mal, hein, globalement. Beaucoup de gens, que ce soit des amis qui sont déjà allés en Inde ou même des Indiens que j'ai rencontrés, n'ont pas compris pourquoi j'avais prévu et pourquoi je suis resté 5 jours. Moi j'ai eu le sentiment de pas du tout m'ennuyer. Et j'ai adoré, j'ai entre aimé et adoré toutes les activités et tout ce que j'ai fait et vu à Delhi. Donc globalement, voilà, pas de regret à ce niveau-là. Je trouve que c'est une ville hyper intéressante. Il y a vraiment des sites hyper beaux à voir. J'ai adoré toutes les rencontres faites durant ce séjour également. Il y en a effectivement qui viennent te parler parce qu'ils ont des trucs à te vendre. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent te parler juste parce qu'ils voient que tu es étranger. Parfois pour te filer un coup de main parce qu'ils voient que tu es un peu perdu, parfois parce qu'ils ont envie de discuter, de raconter leur vie, de te questionner sur la leur, et tous ces moments très intéressants, très enrichissants, j'ai adoré. Donc voilà, globalement j'ai aimé ça. Ce que j'ai moins aimé, c'est le fait, c'est un peu le côté face de ça, c'est que il y a aussi énormément de gens qui viennent te parler parce qu'ils ont un truc à te vendre. Et c'est normal parce que voilà, il y a clairement une différence de niveau de vie entre le nôtre et le niveau de vie indien. Mais parfois il y a un peu marqué portefeuille et pigeon sur ton front. J'ai envie de dire c'est un peu les règles du jeu quand on vient en Inde. Donc voilà, on est au courant que ça risque de se passer comme ça. Et dernière chose, c'est la pollution. Je suis venu à Delhi en plein décembre et en plein novembre, pardon. Et effectivement, pollution. Et là, ça fait 5-6 jours et je suis content d'aller dans des zones un peu moins polluées parce que je me dis que ça commence voilà, à faire un peu mal à la gorge et je me sens pas forcément très bien. Donc voilà, c'est un peu le grand point négatif pour moi de Delhi, la pollution. Bref, moi je vous laisse. Demain j'ai un train assez tôt, à 6h et quelques. Donc je vais me coucher et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve dans quelques jours pour la suite du voyage. Et là, le type de l'hôtel sort, me dit non mais tu peux rien faire aujourd'hui, tout est fermé, il y a le Premier ministre qui vient en ville, tout est fermé.